Et salut les gens, c'est Sylvaner. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les command blocks. Vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns, mais le sujet du jour sera les command blocks, en particulier les world borders. Alors sur les world borders, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà elles existent en survie. Elles sont 60 millions de blocs, je crois. Ouais, c'est bien ça, 60 millions. Ça veut dire que de base, elles sont en 0,0, enfin, leur centre est en 0,0. Et du centre jusqu'à un côté, ça fait 30 millions. Et du côté à côté, ça fait 60 millions. Et vu que c'est un carré, ça fait 60 millions de cette direction-là à celle-là, de celle-là à celle-là. Et c'est toujours la même. Par contre, vous pouvez pas. Je vais vous donner toutes les commandes en rapport avec le word border. Mais vous pouvez changer le centre de la bordure. Simplement avec la commande slash word border. Je vous fais un exemple. Word border. Tapez. Vous allez avoir World Border, Add, Set, Center, Damage, Warning, Get. On va commencer par Center. Alors Center, tout simplement, vous n'avez pas besoin de mettre @p, @r, @e ou @a. Vous allez juste à mettre slash World Border, espace Center, espace. Moi j'ai mis en 00, et vous pouvez le définir en n'importe quelle coordonnée. Pour savoir les coordonnées, vous avez juste à faire F3. Vous voyez le X ici, Y là, Z là, mais du Y, j'en ai pas besoin pour les coordonnées. Parce que de base, en fait, les world borders, elles sont de la couche 0 jusqu'en haut du monde. Là, vous pouvez pas les voir, mais je vous montrerai après. Vous voyez, ça marche, elle existe la commande. World border set, c'est la commande suivante. Alors là, moi, ma world border, elle est en 150, 150. C'est-à-dire qu'elle est à 150 blocs d'ici. Je vais vous montrer, on va la mettre à 50 blocs. Voilà. En 50 secondes. On va aller la chercher, parce que ça va être trop long sinon. Voilà, elle est là. Ça, c'est la world border qui se resserre. Là, il me bat. World border. On a un peu de temps. Ouais. On va y voir, le carré se resserre. Et je vous expliquerai après, il y a deux moyens de sortir. Vous voyez que quand elle rétrécit, la world border, elle est rouge. Et au contraire, quand elle augmente, elle est verte. C'est bientôt fini que je puisse vous montrer. Voilà, stop. Elle s'est pas encore arrêtée. Voilà, elle s'est arrêtée. Là, vous voyez qu'elle est en 50-50. C'est-à-dire que ce mur-là, celui-là, il est à 50. Et là, à là, c'est la même chose. Il y a 50 blocs. Alors, ça, c'était pour définir la taille de la bordure. Pour augmenter la taille, vous pouvez augmenter, c'est-à-dire que là, vous mettez World Border, Add. 50, ça c'est le nombre de blocs que je vais rajouter en plus de la distance que j'ai là. C'est-à-dire que ça va passer de 50 à 100. Et 10, c'est le temps que ça va mettre. Par exemple, vous voyez, je mets 5. Elle va passer à 100 blocs. Merveilleux. Agrandissement de la bordure du monde à 100 blocs. Avant, il était à 50 blocs et il passe de 50 à 100 en 5 secondes. Et je vais remettre normal. 6. Je vais la remettre. C'est pas grave. La commande, c'est exactement la même que celle-là. C'est toujours add. Vous pouvez le voir. Sauf que vous devez rajouter un nombre négatif. Ne rajoutez pas de nombre négatif ici. C'est juste là que ça mettra. C'est moins 50. Après, vous pouvez changer. Par exemple, on va mettre moins 10. Moins 10 en 10 secondes. Elle va passer à 70,6 blocs parce qu'en fait, c'est pas... Elle va pas passer à 40 parce que je vais pas laissé le temps de fragmenter. Attendez, ça a marché ou pas? Rétrécir, on va le refaire. Ça va passer à 56 blocs. Là, vous voyez, elle rétrécit.
On peut le voir si on est avec la canne. Je vais la remettre à la normale. C'est bon. La commande suivante, c'est pour connaître la taille de la bordure. Cette commande là, elle est un peu particulière. Elle n'est pas compliquée. C'est juste slash world border get. Vous connaissez la commande, c'est-à-dire que là, vous appuyez sur le bouton. Vous allez vous dire, mais tiens, ça marche pas. C'est payé à ma tête ou quoi? Eh bien non, pas du tout. C'est juste que la commande ne s'affiche pas dans le chat, mais s'affiche tout simplement ici. La bordure du monde est actuellement de 54 blocs de large. Et il affiche la commande que là-dedans. Ne faites pas avoir les gens. Sachant que je suis en 1.4, donc j'ai remarqué qu'il y a un truc qui marchait pas, mais je vous montrerai après. Pourquoi elle est rouge? Elles sont cette bleue. Ah mais d'accord. La commande suivante. Distance à temps d'écran rouge. C'est-à-dire que ça, c'est la distance de bloc à laquelle vous pouvez vous approcher avant que votre écran devienne rouge. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, le bas de mon écran, il devient un peu rouge. Les coins de mon écran deviennent rouges. Et là, en fait, vous allez calculer le nombre de blocs à partir duquel votre écran devient rouge. Oh, attendez. C'est là? Ouais, c'est là. C'est slash world border warning. Warning, c'est danger. Et time. Temps. Attendez, je me suis pas trompé de. Oui, ça c'est temps écran rouge. Non, là, je dis n'importe quoi. Ça, c'est pour la commande qui est là. Warning time écran rouge. Ça, c'est le nombre de temps. Comment vous expliquer ça? C'est le jeu, il va estimer qu'il vous faudra 4 secondes pour arriver à la bordure. À partir du moment où il estime qu'il vous faudra 4 secondes, il va faire devenir la barrière rouge. La barrière, le world border rouge. C'est pas tout à fait vrai parce que j'ai constaté que c'était pas très bien fait, si c'était vrai. Bon, bref, pardon. La commande suivante. Distance à écran rouge. C'est-à-dire là, c'est comme je vous l'ai dit il y a 1-2 minutes. C'est le nombre de blocs à partir duquel votre écran va devenir rouge. Mais peut-être que je sais pourquoi en fait celle-là ne marche pas. C'est parce qu'en fait elle est paramétrée directement sur celle-là. Il prend en compte les paramètres de celle-là. Et donc celle-là, c'est warning, comme celle d'avant. Sauf que là, c'est distance. Distance, ça c'est le nombre de blocs. On va mettre 5. Tiens. Voilà. Avant, elle était à 10. Et maintenant, on va s'approcher de 5 blocs. Attendez. 3. Et là, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez. Mais mon écran, il commence à devenir rouge, vous voyez. C'est pas très net pour vous, je pense. Moi, il devient rouge. La commande suivante. Ça, c'est les dégâts infligés par bloc en dehors de la world border. Vous allez me dire, mais on peut pas sortir. Eh bien si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 moyens de sortir. Les 2 moyens, d'abord je vais vous montrer parce que sinon vous allez... Casse-toi. Définir taille de la bordure. Bon, attendez, déjà je vais mettre 100. 100. C'est quoi déjà? C'était dégâts infligés par bloc. Là, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, la bordure elle devient verte parce qu'elle augmente. Mais mon écran devient quand même devient quand même rouge si je m'en approche. On va attendre qu'elle finisse. On va dire que c'est bon, on s'en fout. Non, ça j'ai déjà fait. Alors, bloc à distance, c'est-à-dire que là, world border, damage, buffer. Ça veut dire que c'est le nombre du bloc à partir duquel, quand vous serez en dehors de la bordure, vous prendrez des dégâts. C'est-à-dire que moi je peux pas sortir parce que là, elle a augmenté. Et je vais vous montrer comment on fait pour sortir. Damage buffer 1. Ça veut dire que c'est à partir de 1 bloc qu'on commencera à prendre des dégâts. Donc je vais vous montrer ça. Moins de 10. Ouais, ça me paraît raisonnable. Voyez, regardez, je ne bouge pas. Et là, je suis sorti de la world border. C'était le premier moyen. Deuxième moyen, c'est d'être en game mode 3.
Game mode 3, game mode spectateur, où on ne peut pas casser de blocs, on peut passer à travers tous les blocs, et on ne peut pas interagir. Je vais vous montrer que si je me mets en survie, je prends des dégâts, parce que je suis en dehors de la bordure et que je suis censé mourir. Alors, la suivante. Distance écran, ça j'ai déjà fait. Oui, je suis en survie, évidemment, c'est évidemment que ça ne peut pas marcher. Voilà. Vous pouvez augmenter les blocs, c'est-à-dire qu'il faut mettre 2 blocs. Et c'est à partir de 2 blocs là que vous commencerez à prendre 2 blocs en dehors de la bordure que vous commencerez à prendre des dégâts. Commande suivante, dégâts par bloc. C'est-à-dire que ça sera les dégâts que vous allez prendre par bloc en dehors de la world border. Alors comment ça marche? C'est tout simple. C'est slash world border damage amount 2.0. 2.0, ça veut dire que là, je vais perdre 2 cœurs. C'est bien 2 cœurs. Ouais, c'est 2 cœurs. Je vais prendre 2 cœurs par bloc en dehors. Mais je peux très bien mettre 0,5 et là, ce sera un demi-cœur. Et si je mets 1, ce sera un cœur. Je vais vous montrer ça. Faut que je la remette à la normale du coup. On va augmenter direct parce que ça va être trop long. Bon, 50. Voilà, on attend le temps de sortir. Je me mets en survie et regardez bien. Là, je suis encore dedans. Mais là, je commence à prendre des dégâts. Et plus je m'éloigne, plus je prends des dégâts vite. Évidemment, les dégâts doublent à chaque bloc. C'est-à-dire qu'au premier bloc, vous allez prendre le nombre de dégâts que vous avez marqué. Deuxième bloc, vous allez prendre le double. Troisième bloc, encore le double. En gros, ça fait vraiment très mal. Je vous mettrai sûrement les commandes dans la description parce que c'est pas compliqué pour les débutants. Moi-même, je suis pas hyper fort en command block, on va pas vous mentir. Mais je commence à... Voilà quoi, c'est un truc qui m'intéresse un peu, donc attendez, je remettrai les commandes 700, 100, ça va aller. Et je vous dis à plus pour un prochain tuto. Salut les gens!